Salut le loup. Qui dit mer dit vague, et qui dit vague dit tempête, et qui dit tempête dit... Bah regardez. Et pour cela, comme d'habitude, on sort notre bon vieux Pantone, et j'ai déjà tout préparé comme d'habitude. Je prends mon Faber-Castell graphite aquarelle, et évidemment, comme d'habitude, je vais faire ma partie cadrage. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu n'as qu'à regarder là-haut. D'accord. Et je vais tracer vite fait quelque chose de rapide. Voilà. Donc on a la vague. On va faire la vague qui éclate. Allez, on va faire un truc un peu plus comme ça. La vague qui enserre même le truc. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. On va faire les grosses vagues au loin. Les autres qui tendance aussi un peu à éclater par ici. Les autres qui continuent comme ça. Voilà. C'est un peu pyramide, hein. Alors, on va essayer de faire un phare qui ressemble à un phare. Franchement, on n'est pas là pour faire quelque chose d'hyper réaliste, mais à apprendre à faire une tempête, hein. Ok. Donc, autant je vous ai déjà fait des tutos sur des tempêtes, de phares, de machins, etc. Vous regardez aussi là. Et vous ferez si vous en avez envie. Voilà. Hein, mais encore une fois, le but, c'est que vous appreniez à faire quelque chose et que ça vous plaise, tout simplement. Bon. Là, j'ai dessiné avec le graphite aquarelle. Maintenant, je prends mon HB. Je vais y faire sa petite antenne. Et j'essaye de faire des droits. De faire des droites qui soient assez droites, justement, ou qui donnent des choses alors ça peut être n'importe quel phare. Encore une fois, pas d'idée préconçue. L'idée c'est juste voilà, je donne quelques coups ici et là. C'est franchement pour me repérer parce que voilà. Alors là j'ai un tout petit peu appuyé. Donc je reprends ma gomme et je passe juste comme ça. Je ne fais pas ça. Hein. Je récupère le tas de charbon que j'ai foutu dessus. Alors, je dis tas de charbon, mais c'est en fait le tas de graphite. Voilà. Alors, je sors et ma vieille palette habituelle. Je vais aussi prendre ma palette de chez Isaro, la Manubox, et je vais vous mettre maintenant un tout petit peu plus de lumière pour que vous voyez mieux les couleurs. Voilà. Et on va commencer tout doucettement. La première chose est de faire un ciel. Pour un ciel de tempête, quoi de mieux que le gris de peine? Et j'y vais avec le gris de peine. Alors, on verra plus tard pour un ciel autre, mais rien de mieux que de faire. Et on va travailler comme on a travaillé la vague la semaine dernière avec le blanc du papier. Ah non, je voulais un truc facile. Oui, mais
Je couvre et je passe. Voilà. Et je repasse. Et j'essaye de, peut-être au loin, de pas faire trop de monticules quand même. J'en fais, mais peut-être pas trop quand même. Voilà. J'essaye de pas mettre trop de couleurs autour du phare. C'est souvent une chose que d'autres font. Et donc, du coup, vous avez une grosse tache autour du phare, ce qui est franchement pas joli. Et là, vous voyez, comme j'ai un peu utilisé la gomme, et vous voyez l'intérêt d'avoir une gomme qui est le plus propre possible, et bien là, comme elle n'était pas assez propre, ça me fait ça. Donc, je vais arranger ça avec un petit coup de bleu d'Indentrem. Et je vais passer le bleu d'Indentrem au bord, comme ça. Je vais jouer avec cette tache-là pour faire un ciel. Donc, ne me remerciez pas, remerciez le papier et la gomme qui va vous... Évidemment, je ne vous explique pas les règles du ciel. Au ciel, au ciel, au ciel. Un peu dans le mouillé. Je vais reprendre un coup de gris. Je vais tourner. Je vais... Voilà. Ok. Je regarde si j'ai pas trop passé sur le phare. Alors évidemment, pour ceux qui ont tellement peur, vous pouvez utiliser le drawing gum. Mais encore une fois, je suis là pour vous apprendre à vous passer de certaines choses. Je vais prendre ma super brosse et je joue avec la super brosse pour donner quelques effets en tapotant ici ou là. Je n'y touche pas plus, je vais laisser sécher tout ça. Tranquillou, hein, je lui demande pas grand chose, donc voilà. Alors là, il y a deux solutions. Soit j'utilise le pinceau, soit j'utilise la super brosse. Avec le pinceau, ça fait très joli, mais c'est très long. Avec la super brosse, c'est moins joli, mais c'est moins long. La super brosse, là... Oui, je me doutais que vous alliez me dire ça. Alors, on commence et on va prendre d'abord du bleu ciel qu'on va mettre une choupinette de vert dedans. Voilà. Et ça doit être bon. Ok. Donc là, on a de l'écume et qui dit écume dit tapotage. Alors le problème, c'est que j'ai laissé du crayon, mais ça, on résoudra le problème un tout petit peu plus tard. Voilà. Du tapotage et du tapotage. Et tout autour de l'île, vous continuez votre tapotage. Hein? Là sur la montée. Là aussi un peu par ici. Là un peu par là. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une première vague. On va éviter le tapotage. Mais on va faire autre chose. Au lieu du tapotage, maintenant que la brosse est un peu sèche, on va passer comme ça. C'est-à-dire en laissant un peu de blanc et en frottant. Et vous pouvez redescendre et vous faites bien vos collines de vagues en avant-plan. Voilà. Et là, c'est pareil. Alors, au fond, vous pouvez le faire un peu, mais c'est pas très grave. Voilà.
Alors là, vous le montez et vous redescendez évidemment. Là, comme tout va vers un peu l'île. Ok. Donc, une fois que vous avez tout ça, eh ben, vous prenez un bleu un peu plus bleu et vous refaites de nouveau la même chose. Et vous suivez vos lignes. Là au fond, vous évitez le bleu, hein, plutôt en avant-plan. On va juste en mettre un tout petit peu ici, parce que là, on sera bon. On est bon, patron, on est bon. Voilà. Alors. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui se balade, on a le... On sent bien tout ça. On va prendre maintenant le bleu foncé. Vous voyez, pour l'instant, je ne retravaille pas avec ma palette de la Manibox. Et je vais jouer donc... Là, vous voyez, petit à petit, oiseau fait... Oh! J'ai essayé. Voilà. Et on y arrivera quand même. Alors, en avant-plan. On gonfle. Hein? Alors là, on peut faire plusieurs petites vaguelettes parce que ça bute, ça revient, ça rebute, etc. Ah, ça, c'est sûr que ça rebute. Et maintenant, je vais prendre mon R13 et je vais taper au fond. Non, pas de mauvaise pensée, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je vais jouer comme vous avez vu au niveau de la toute première vague, à jouer avec la pointe du pinceau. Bien, j'en mets pas plus. Maintenant, je prends du brun et je vais faire mon indigo habituel que je pourrais évidemment aller chercher ici, mais ça ferait quand même... Alors, je dégage bien ma vague et je... Voilà. Et pendant que c'est mouillé, avec la super brosse, et je reviens. Alors vous pouvez faire l'effet d'écume sur le sommet de la vague de devant. Et là encore une fois, un petit coup et... Ok. On continue. Donc là, on a la mer qui fait ça. On a la vague qui est devant. On peut faire l'écume qui apparaît comme ça. Et on y va. Alors peut-être pas trop apparente l'écume. Et on grossit un tout petit peu. Truc là. Et évidemment, alors là on va pas monter, on va plutôt descendre. En évitant évidemment l'effet d'écume. Voilà. On continue. Et on joue avec les tonalités. Voilà. Alors maintenant, là, je vais avoir besoin d'une couleur que vous connaissez bien, c'est mon outre-mer. Et là, du coup, je vais passer mon outre-mer et je vais juste passer un lavis
sur mes monticules. Mais léger, hein, le lavis. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Et là, je vais plutôt prendre du bleu de cobalt. Et je vais le mettre ici. Et toujours par petites touchettes. Je vais rajouter ce bleu de cobalt. Alors, vous pouvez aussi prendre du bleu de Prusse. Si vous n'avez pas du bleu de cobalt. Ça sera différent, ça sera plus froid, mais ça peut être tout aussi sympathique. Il n'y a pas de... Voilà. Et je reprends ma super brosse et un coup par ici, un coup par là. Voilà. Voilà, c'est pareil. Je vais tapoter un tout petit peu pour faire... Je peux prendre du bleu d'un Nantrem, le mélanger avec la couleur que j'avais là et évidemment lui donner plus de force dans certains creux. Je peux aussi compléter par un peu de vert qui va donner un aspect légèrement verdâtre à vos vagues. Je vais revenir sur le bleu foncé, un peu de marron et je vais recreuser ma vague et alors vous dites mais pourquoi il s'excite comme ça sur le... Parce que en m'excitant comme ça sur le début, je vais avoir progressivement les teintes que j'aurai au loin. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça va me permettre d'être mon baromètre, si je puis dire, de choses que je dois faire après. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent le même ton ici qu'ici. Chose qu'il ne faut pas faire, évidemment. Mais il y en a qui le font. Voilà, et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui l'auraient fait. Et là, vous voyez, comme je sais que j'ai une couleur qui est de ça, mais qui est beaucoup plus légère, ben, je l'utilise là pour commencer à donner les tons et les côtés de vague. Voilà. En laissant un peu de blanc un peu partout, mais ok. Je vais reprendre un coup de bleu d'un Nantrem, mais là pur. Et je vais commencer à travailler plutôt l'arrière-plan. Alors ça peut être le bleu d'un Nantrem, comme ça peut être le bleu outre-mer. Mais encore une fois, vous jouez sur les pleins et les déliés. Et bleu d'un Nantrem, vous pouvez même le mettre au fond pour faire tout le côté mer. Voilà, entre les vagues qui montent. Alors là, ma ligne d'horizon, je voudrais pas dire Manu, mais elle me fait peur. Hein. J'osais pas le dire. Eh ben, faut pas hésiter. Hein. Je crois qu'elle lève un tout petit peu, mais j'en suis pas sûr. Pour ça qu'il vaut mieux bien l'avoir à 45 degrés, surtout quand vous faites l'amour. Non, quand vous faites ce type de travail. Voilà.
petit à petit, vous faites vos vagues avec ce mélange bleu d'un d'Antrem, bleu outre-mer pour l'arrière-plan. Et là, ça va être votre milieu de plan. Donc, comme ça va être votre milieu de plan, vous allez utiliser plutôt le bleu d'un d'Antrem, le bleu d'outre-mer, pardon, un peu plus clair, un peu plus léger, et vous allez jouer, voilà, comme ça, et vous allez encore continuer à former cette grosse mousse qui va entourer le phare. Voilà, là on va jouer avec la mousse qui part un peu comme ça. Voilà, part un peu sur le côté. Donc là on a la forme, là on a une première forme, là une deuxième forme. On va gonfler un peu certaines formes. Donc là, voilà. Alors après, c'est du bordel. Et là, c'est quelque chose que hélas, je peux pas vous expliquer. Il faut regarder. C'est parce que en fait, ça part dans tous les sens. Vous voyez, ça fait des espèces de zigouigouis comme ça. Alors, pourquoi ça fait des zigouigouis? Tout simplement parce que vous avez l'écume qui part dans tous les sens. Et donc, et en même temps, vous avez la profondeur de l'île. Voilà. Alors, maintenant, si vous laissez les zigouigouis comme ça va pas faire joli. Donc, vous mouillez vos zigouigouis et vous allez voir que les zigouigouis vont rester, mais moins forts que ce qu'ils étaient au départ. Zigouigouis. S'il y a quelqu'un qui peut me dire d'où ça vient aussi, ce terme. Voilà. Quelqu'un qui connaît l'origine du mot zigouigoui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Bien. Donc là, on a tout le côté haut et tout. On va prendre... je vais quand même prendre mon turquoise et je vais en mettre quelques petits coups de zigouigoui aussi autour de l'eau. Voilà, pour bien faire les monticules qui dépassent et qui repartent. Si vous en mettez trop, vous inquiétez pas, on s'en fout. Maintenant, on va prendre de l'eau claire. Et vous voyez, on a plein de traits. On va juste passer de l'eau claire dessus. Ce qui va diminuer les petites tachettes de superboss qu'on avait. Et voilà. On peut même passer sur le phare si vous le désirez. Ok. Maintenant, on va faire sécher tout ça. Et on va faire le final. Voilà. Donc là, tout a été passé. Maintenant, je vais prendre mon brin. Je vais le mélanger. Je vais essayer de faire une espèce de grisaillon. Pas trop topissime. Et je vais le passer. Alors, pourquoi je fais moi-même mon grisaillon? Tout simplement parce que si je reprends par exemple du gris de pen, ça va se mélanger avec le reste. Du coup, on va pas le voir votre phare. Or le but c'est qu'on voit le phare. Voilà. Et on va donc tapoter. On se repère à peu près de choses qu'on a faites. Voilà. Vous voyez, vous mettez juste des... Vous faites du morse avec votre... Voilà. Et on va faire donc le rocher. Vous laissez bien du blanc autour. Voilà.
Ok. Je vais reprendre un peu de brun. Je vais lui en mettre un peu plus sur le côté, là, comme ça. Et donner un genre de petite lumière. Même si elle n'existe pas trop, mais ça va faire tourner un tout petit peu le phare. Je vais prendre un peu de noir maintenant, que je vais mélanger avec le bring. Je vais foncer certaines parties dans les rochers. Pas trop, hein. Je mets juste ce qu'il faut. Je mets aussi un léger coup sur le côté, comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien la vague qui monte, qui commence à éclater, qui revient. Il se passe des choses, quoi. C'est l'heure de la soupe. Ensuite, on va prendre du rouge vermillon de mon truc. Alors, vous pouvez prendre du vert, hein, pour ceux aussi qui ont envie de... C'est pas très grave. Ça risque de se mélanger avec l'autre couleur, mais... Voilà. Alors, ça existe quasiment plus, hein, d'ailleurs, mais bon. C'est pas très grave. Voilà. Et j'essaye de repérer le bout d'antenne que j'avais dessiné au départ. Ok. Bon, on va dire que là, quasiment, c'est fait, hein. Eh ben, dis-le, je sais pas si c'est fait, mais... Si j'arrive à faire ça, moi, je suis content, hein. Mais c'est pas fini. On va faire sécher. Donc, maintenant, je vais reprendre mon gris de pen. Voilà. Et je vais former les bataillons. Non. Vous voyez, toute la puissance de la vague. Pourquoi? Parce que, bon, ok, il y en a autour, mais il y en a aussi devant. Donc, je vais essayer, par le contraste du ciel, faire montrer un peu tout ce qui se passe dans cette grosse vague qui passe dans le ciel. Voilà. Et je vais en profiter pour en mettre un coup. Parce que là, du blanc, c'est pas possible. Voilà. Et je vais faire tourner avec le gris de pen. Alors ça, bon, c'est pas quelque chose que je vous conseille, mais bon, on va dire que comme on est dans l'esprit, ça me gêne pas trop. Voilà. On met quelques petits coups aussi comme ça. Je joue avec mon doigt pour donner quelques effets. Là, c'est pareil. Je joue avec le gris de pen. Encore une fois, je vous ai dit, c'est dans ce cas-là que vous pouvez utiliser le gris de pen pour donner quelques... en donnant des petites touchettes comme ça. Là, je vais pas y toucher parce que, vous voyez, sans le faire exprès, avec la super brosse, ça donnait un coup de vent. Donc, pour une fois, super brosse a fait du bon travail. Ah, elle est déjà en train de sautiller de partout, là. Je lui ai fait un compliment. Alors... Ok. Donc là, on a la vague qui monte bien, qui éclate bien. On va lui donner un peu plus de puissance ici. Voilà. Et on va planquer un peu tout ça. Et
Voilà. Je vais garder le gris de pen. Je vais en mettre un léger coup autant à droite qu'à gauche. C'est un gris de pen un peu bleuté là. Ok. Je vais faire sécher encore une fois. Ça m'a l'air d'être bon. Je vais utiliser le rouge qui est là. Je vais donner de la forme à tout ça. Je vais repasser là où j'avais fait mes trucs. Maintenant, je vais prendre le noir. Oui, bien entendu, je prends du noir. Alors, ce que je vais faire, vous pouvez le faire aussi avec votre pinceau si vous le désirez. Mais vous pouvez aussi le faire avec un feutre si vous pensez ne pas y arriver. Et on va faire tout le rebord. Ok. Voilà. On peut faire les petits trucs qui sont par ici. Voilà. Vous pouvez même, si vous vous amusez, à faire quelques briques, quelques trucs comme ça, enfin on s'en fout. Là, je vais faire aussi quelque chose. Voilà. Et là, je vous entends tous dire, mes loulous, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais je vous vois tous en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce truc? Que ceux qui ne l'ont pas fait me le disent dans le commentaire. Hein? Alors, je vais creuser un tout petit peu la vague, là. Je vais gonfler un peu ce sombre ici pour lui donner encore plus de profondeur de champ. Le reste, ça me va parce que tous les petits coups, ça donne l'effet. Voilà, bon, c'est bon. Je vais reprendre juste un chouïa d'indentremm. Voilà, je vais creuser peut-être certains trucs. Je vais redonner un peu de vigueur aux montagnes, si on peut dire. On est bien la sensation des vagues. Encore une fois, c'est un travail entre Superbross et le R13. Voilà. Allez. Maintenant, je vais prendre mon bistouri, mon Ruzi. Ça, c'est pour les plus anciens. Je passe en grattant sur les rochers, sur là où j'ai passé voilà, et évidemment surtout sur le haut. Et je peux faire des effets voilà. Ok. Je peux aussi redonner quelques effets de mousse dans les
rocher. Voilà. Là, dans le truc qui monte, faut pas hésiter à faire des choses comme ça. Un peu aussi sur les sommets pour faire comme ici le côté un peu mousse. Voilà. Voilà. Ok. Alors, juste un conseil. Vous pouvez trouver des outils comme ça dans un magasin de vente spécialisé médecine, etc. Surtout, ne prenez pas les trucs en plastique. C'est comme ça que j'ai failli me blesser plusieurs fois. Le plastique se casse très rapidement. Donc, si vous voulez investir, investissez. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le faire aussi avec un critérium. Un cutter. Voilà. Ok. Et si franchement vous avez envie, vous pouvez voilà. Alors, évitez de me faire des V. Petite dédicace à Seine Louloute. Voilà. Je vais reprendre le noir, etc. Et je vais donner quelques effets à mes osios. Voilà, pas trop. Faut juste qu'ils soient présents sans être trop là. Si vous en mettrez, si on les voit trop, ben ça casse le truc. Évidemment, vous êtes tous là. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Eh ben, pour ça, je prends du jaune Turner. Eh oui, je vous jure qu'il s'appelle comme ça en plus. Et je fais la petite bouée jaune qu'il peut y avoir aussi un tout petit peu au loin pour dire il se passe quelque chose par là. Voilà, c'était juste parce que j'ai vu un trou blanc. J'ai dit bah si je repasse dessus ça va faire pas joli. Donc bah voilà, j'ai mis juste ce petit point de jaune qui va réchauffer en plus l'atmosphère, en plus des osios, etc. Bon, ben ça m'a l'air d'être bon. Hein. Je vais reprendre un léger grisaillant. Voilà. Pas laisser trop blanc l'intérieur de tout ça. Et puis ben je vais peut-être reprendre un petit coup de... Vous voyez, pour que ce truc là qui se soulève, voilà. Bon, ben on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a tout arraché. Vous voyez, bon bah ça fait un petit phare tranquillou. Bon, c'est un phare imaginaire, hein, soyons clairs. Et rien ne vaut que de dessiner ça à partir d'une photo originale. Mais moi, le but, c'était pour vous montrer comment travailler tout ça. Et là, vous voyez, je continue un peu avec le cutter pour donner quelques effets, encore d'écume sur le papier. Ce qui va franchement donner cet effet
de tempête. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment on fait. Maintenant, ça va être à vous de le faire. Hein? Et puis, n'oubliez pas, vous mettez ça, vous mettez l'hashtag Manu Aquarelle, voilà. Et puis, qui sait, j'arriverai à voir peut-être vos phares. Hein? On ne sait jamais. Je vous redonne au gros barbu. Allez, c'est reparti. Eh ben voilà. Vous voyez, ça c'est pas grand-chose, mais si vous arrivez déjà à faire ça, vous allez voir, vous allez prendre votre pied d'enfer. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour prendre une nouvelle fois votre pied. Là-dessus, n'en profitez quand même pas trop, bande de petits coquins. À la prochaine.